Est-ce que vous réfléchissez sur votre pays? Tu réfléchis sur ton avenir? Tu réfléchis sur l'église? Tu réfléchis sur ta destinée, sur ton potentiel, sur ta vie, sur ton devenir dans 5 ans, dans 10 ans? À l'âge de 21 ans, j'avais écrit, si, quand j'aurai 40 ans, je n'ai pas fait ça, ça et ça, j'ai échoué. J'ai écrit. À 40 ans, je suis allé lire. J'ai fait tout ce que j'avais écrit, que je devais faire à 40 ans. Et il y a des choses que je dois faire quand j'aurai 50 ans. Si j'ai 50 ans et je n'ai pas fait ça, j'ai échoué. J'ai échoué. D'ailleurs, moi, quand j'aurai 50 ans, j'irai en retraite. Je dois aller réfléchir. Un demi-siècle sur la terre, qu'est-ce que j'ai fait? Vous vous glorifiez de vos âges. Est-ce que ton âge équivaut à tes réalisations? Oh, je suis grand, respectez-moi, respectez-moi. On te respecte pour l'âge, mais pour tes réalisations, est-ce qu'on peut te respecter? Même un serpent, lorsqu'il marche sur la terre, il laisse des traces. Mais toi, sans traces. Tu vas mourir, c'est comme si tu n'as jamais vécu. Oh, est-ce que c'est faux? Tu as inventé un vélo, une moto, une aiguille, un peigne, papier hygiénique. Mais oui, non? Nous rions, mais c'est grave. Tu n'as même pas fait un papier hygiénique. Tu es passé sur cette terre. Tu n'as même pas fait une aiguille. Tu n'as même pas fait un livre, écrit un livre. Même un bic. Tu as fait un bic dans ta vie. Tu as créé quoi? Et tu es en train de créer quoi? Quand tu mourras, ce monde se souviendra de toi. Sur base de quoi? Réfléchissez-vous sur ça. C'est ce qui déclenche le réveil dans les cœurs d'un homme. Quand j'ai compris ça, j'ai dit à mes parents, je quitte votre maison. J'ai trop grandi. J'avais 24 ans. J'ai trouvé que j'étais trop grand pour habiter chez mon père et qu'il puisse me nourrir. J'ai dit, je dois quitter cette maison. Je dois commencer ma vie. Et si je veux commencer par terre, je vais dormir par terre. Mais je dois commencer ma vie. Parce que j'ai réfléchi. J'étais l'aîné de la famille. Vous réfléchissez, mes frères. Vous savez, il y a une maladie. Aujourd'hui en Afrique, c'est quoi? C'est que quand tu veux réfléchir, du coup, tu t'arranges pour sortir de la réflexion. Pourquoi? Parce qu'elle te met face à ta vie. Nous nous droguons. Nous nous droguons des blagues et beaucoup d'informations sur Internet pour ne pas voir notre vie en face. Regarde ta vie en face. Qu'est-ce que tu es en train de réaliser? Regarde ta vie en face. Ce monde se souviendra de quoi? Sur base de quoi? De toi. Sur base de quoi? Ce pays se souviendra de toi. Sur base de quoi? Ta famille se souviendra de toi. Sur base de quoi? Réfléchissez. Tu as deux mains, comme Bill Gates. Tu as deux mains, comme le pilote de l'air. Tu as deux mains, comme Elon Musk. Tu as des pieds, comme Lionel Messi. Tu as une bouche comme Paul, comme Pierre, comme Moïse, comme David. Tu as le Saint-Esprit, comme Billy Graham, comme Reinhard Bonk, comme Osborne, le même Saint-Esprit. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Jour après jour, tu te réveilles et tu dors. Tu te réveilles et tu dors. Et tu ne remarques pas que ta vie ne change pas. Tu sais pourquoi ta vie ne change pas? Ton niveau de réflexion ne change pas. N'ayez pas peur de réfléchir. Même si réfléchir fait mal. Parce que réfléchir te permet de voir ce que les autres ne voient pas. Ça te permet de voir ce que ceux qui sont distraits ne voient pas. Et beaucoup de gens n'aiment pas ça. Alors que c'est dans la différence qu'il y a la percée. Si mon cerveau et mon esprit commencent à comprendre des choses que tout le monde ne comprend pas, déjà, c'est un pas pour être différent et pour influencer les autres. Prenez le temps de prier, de lire la Bible, mais de réfléchir. De réfléchir. On te dit, tu fais quoi? Tu pries? Non.
Tu lis la Bible? Non. Tu as des soucis? Non. Je réfléchis. Je réfléchis. Devenir chrétien, ce n'est pas l'enlèvement du cerveau. Le Saint-Esprit ne vient pas désactiver la réflexion en nous. Le Saint-Esprit ne vient pas faire ça. Sans cela, mes frères, nous allons dire amen. Des églises partout, des églises, le pays ne va pas se développer. L'Afrique ne va pas se développer parce que vous n'êtes qu'en mode prier, prier et prier, mais pas réfléchir. Comment toute cette saleté qui est là, je peux la changer en argent? Comment tous ces problèmes qu'il y a dans ce pays, je peux les changer en opportunités d'affaires? Si moi je dirigeais ce pays, qu'est-ce que je ferais et qu'est-ce que je ne ferais pas? Ce n'est pas un péché de réfléchir comme ça. Réfléchir. Je gagne autant, je dépense comme autant. Comment je peux faire pour réduire mes dépenses? Mes frères et sœurs, on m'avait offert une Jeep. Et je l'aimais bien. Et puis je me rendais compte qu'à la fin du mois, je n'avais pas de l'argent. Et puis on s'est assis avec ma femme, on a réfléchi. La Jeep nous coûtait $20 par jour. $600 par mois. Et en ce temps-là, je ne sais pas si je gagnais combien. Tout mon argent, 3/4, allait dans la Jeep. On a réfléchi, on a décidé quoi? On l'a vendue. Je m'en fous de rouler avec une belle voiture. Il faut que j'ai de l'épargne parce que j'ai des enfants. Et j'ai vendu, j'ai acheté une voiture qui ne me coûtait pas cher. Et ainsi, j'ai commencé à épargner, réfléchir. Mais toi, tu vas chasser l'esprit de pauvreté et de stagnation et des blocages et la sorcellerie du quartier, alors que ta sorcellerie, c'est ta voiture. Alléluia. Ton téléphone te coûte combien par mois? En mégas, en unités. Tu gagnes combien et tu dépenses combien? Les mégas que tu dépenses, ils t'ont fait entrer l'argent, tu ne réfléchis pas. Méga, méga, méga. Mais l'argent de méga, commence une boutique, vend du pain au lieu d'être tout le temps sur Internet pour rien. Réfléchir, réfléchir entre une chaussure de $100 et des chaussures de $100 avec mon niveau de vie. Qu'est-ce que je dois acheter? J'achète des chaussures de $10, j'investis les $90 et j'achèterai demain des chaussures même de $300 que de paraître riche alors que tu es pauvre. Réfléchir.